Il fallait plus qu'une pandémie pour empêcher le départ de la plus ancienne épreuve de course automobile au monde. L'édition 2020 du Tour Auto est bel et bien lancée avec un cortège de 220 bijoux à 4 roues partis à l'assaut des plus belles routes de France. Et cette année, un hommage tout particulier est rendu à l'âge d'or des prototypes Porsche. 904 GTS, 906, 907 ou encore 910, ce sont des légendes du sport automobile qui ont d'abord été réunies sous la nef du Grand Palais. Les quelques exemplaires homologués pour la route n'étaient justifiés à l'époque que pour satisfaire à l'éligibilité des grandes compétitions internationales. Donc ça fait partie de ces derniers protos qui sont encore capables d'aller sur la route, de faire le tour auto, d'aller chercher sa baguette de pain, ce qui est quand même sympa. Il y en a une soixantaine de faites et celle-ci c'est la première. Conduite, pilotée par Mac Dioudi, qui était un pilote anglais, enfin d'origine sud-africaine, et qui courait sous les couleurs anglaises, qui a donc fait pratiquement toutes les courses du championnat du monde, comme Monza, comme Spa. On a un moteur qui ressemble étrangement à un 911 2 litres de cette époque-là, mais avec quand même des spécificités qui en fait que le moteur quand même fait, je crois, de l'ordre de 220 chevaux. En sensation, normalement, à chaque fois que j'en parle, j'ai le poil qui s'irrisse. Ça fait un bruit extraordinaire, ça pousse. On pourrait dire 220 chevaux, c'est pas extraordinaire, mais ça doit être les chevaux allemands. Je sais pas, ça doit être des vrais chevaux. Il y a tant d'autres modèles d'exception engagés au Tour Auto, avec des choix parfois bien singuliers et exotiques, comme cette Citroën SM, ou comment se lancer dans le Tour Auto avec un niveau de confort imbattable. La première SM, c'est une DS en fait, c'est un moteur Maserati dans une DS. Une des dernières GT françaises après la disparition de Facel Vega. Le cahier des charges, dit la légende, mentionnait qu'on devait pouvoir relier des capitales européennes, Paris, Bruxelles, à 180 de moyenne. Voilà. Sur un malentendu, elle a gagné des rallyes. Mon pote Olivier, là, il a une Porsche 911, il a une Audi TT, etc. Je vois bien comment il accélère dedans. Il a envie du coup de rein, il a le réflexe de... Mais il n'y a pas ça là-dedans. Certes, ça accélère, mais ça accélère en douceur, c'est plus en coulée, quoi, voilà. C'est ce que je disais, ils veulent pas me croire, mais de tout le plateau, je suis celui qui va être le plus confortable, quoi. Les BMW sont présentes en masse, comme chaque année, parmi lesquelles cette impressionnante 2008 CS de 1971, préparée en groupe 2 pour la compétition. Alors cette auto, elle a été championne de France des courses de côte en 1982-83. Moteur 3 litres, 6 cylindres. Elle est montée en groupe 2, donc elle a une certaine préparation, à peu près 260 chevaux, 270 chevaux. Elle pèse 1 tonne 2, avec une boîte relativement courte, donc c'est une auto qui est très habile dans les spéciales, puisqu'elle a un réglage plutôt souple. Bien sûr, Ferrari est aussi de la partie. La marque italienne n'ayant pas son pareil pour créer des chefs-d'œuvre d'esthétisme et de performance. C'est une Ferrari 250 Berlinetta, donc on appelle châssis court, qui à l'époque était à la fois une voiture de route et une voiture de compétition. C'est un moteur 3 litres qui doit faire 280 chevaux. Ça a gagné Le Mans, ça a gagné beaucoup de grandes courses. Le moteur est très dynamique, c'est très souple, c'est pas une voiture très lourde, donc elle est vraiment très dynamique et très agréable à conduire. Donc je pense que sur les petites routes, on va se faire plaisir. Fait notable, seuls 3 équipages sur les 220 inscrits sont 100% féminins, parmi lesquels Mélina Priam et Anne-Chantal Powell. L'une est journaliste et pilote dans une autre vie, l'autre n'est autre que l'ex-navigatrice d'un certain François Delecourt, et accessoirement pilote d'hélicoptère. Anne-Chantal, je l'ai suivie quand moi j'étais plus jeune en rallye. Pour moi en tant que femme, il y avait 2 noms importants, c'était Michèle Mouton. Parce que Michèle Mouton, forcément, et Anne-Chantal Powell, parce que Anne-Chantal Powell. Toi, t'es gentil avec moi. En ce qui me concerne, quand Opel France m'a demandé si je voulais participer à cette formidable aventure qui est le Tour Auto avec l'Opel GT, j'ai demandé d'abord avec qui. Et quand on m'a dit Mélina Priam, j'ai acquiescé très rapidement, connaissant de bonne réputation Mélina, parce qu'il est quand même important de partir avec quelqu'un avec qui on s'entend dans une voiture. Très difficile d'être dans une équipe soudée comme ça pendant une semaine d'aventure. J'ai déjà vécu d'innombrables fois et je savais qu'on allait retrouver avec Mélina les mêmes valeurs, les mêmes rythmes, etc. et que c'était quand même le gage d'une bonne entente. C'est effectivement une voiture qui est super mignonne, certes ancienne, mais qui reste complètement contemporaine et actuelle. Opel s'appuie sur son histoire pour construire l'avenir et c'est un emblème du design Opel. Avec l'équipe Opel, on est tous dans le même objectif,
de réussir quelque chose. On ne peut pas courir pour un classement général puisque notre Opel GT est de 1972. Mais on a l'ambition de faire au mieux notre travail et d'avoir une démarche extrêmement professionnelle. Ne manquez pas de suivre les péripéties de l'Opel GT numéro 91 lors de cette édition du Tour Auto, dont les 2000 km du roadbook sont divisés en plusieurs étapes via Clermont-Ferrand, Limoges, Toulouse ou encore le Pont du Gard. Cerise sur le gâteau, les concurrents auront l'occasion de bien faire respirer les moteurs sur les circuits de Nevers-Magny-Cours, Charades, Les Denons et bien sûr le Paul Ricard qui marque l'arrivée du Tour Auto 2020.